Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue dans ma boutique Bento & Co à Kyoto. Venez, je vais vous montrer. Aujourd'hui, ma boutique a 14 ans, pratiquement à quelques jours près. C'est effectivement en avril 2012 qu'on a ouvert ici à Kyoto la boutique Bento & Co. C'était un coup de chance et je vais vous raconter dans cette vidéo comment ça s'est passé et pourquoi ensuite, grâce à l'ouverture, on est passé à la télé des dizaines de fois, à la radio et dans des magazines ici au Japon. Maintenant, la boutique est bien installée. On est reconnu bien sûr par les locaux de la ville et les touristes de passage puisqu'on est plutôt bien placé à Kyoto. Alors derrière, justement, on a un guide japonais avec des touristes japonais qui parlent de la boutique. Ah, konnichiwa. Ça fait plaisir. Surtout, on va ouvrir la porte. Arigatou gozaimasu. Ensuite, nous allons partir à la rencontre d'un autre Français qui a aussi son établissement ici à Kyoto, mais un restaurant, le chef Anthony Bacle. Un excellent menu gastronomique d'une cuisine française aux accents kyotoïtes, un restaurant qui a une sélection de vins à tomber par terre et un chef qui a de la bouteille, car c'est un ancien de chez Ducasse. Alors donc, si vous êtes gastronome et que vous aimez la bonne bouffe, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Passons à Bento & Co, la boutique ici. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais Bento & Co, au début, c'est une boutique en ligne exclusivement qu'on a ouverte en fin novembre 2008 sur Shopify. Donc une des premières boutiques Shopify au Japon certainement, et qui est toujours en activité. Alors pourquoi j'ai débuté Bento & Co? Car je voulais vendre des beaux produits japonais en France à l'époque et en ligne. Et puis je voulais accessoirement trouver un travail pour rester ici à Kyoto, une ville que j'adore. Et donc c'est tout naturellement, après quelques années d'activité en ligne exclusivement pour l'export, qu'on a décidé d'ouvrir cette boutique ici à Kyoto. J'habitais dans le quartier, je suis parti acheter du lait, et c'était en janvier, et j'ai vu une pancarte comme quoi ce bâtiment était à louer. Donc on a téléphoné à l'agence immobilière et on a signé le contrat quelques jours plus tard. Le bâtiment est parfait, il y a 3 étages, 3 niveaux. Le rez-de-chaussée, très bien pour la boutique, en face d'un gros 7-Eleven, à côté de la galerie marchande Teramachi et à 2 minutes de la galerie marchande très connue Nishiki. Et en haut, on a de la place pour l'entrepôt, pour stocker nos produits et faire les envois, et une place aussi pour les bureaux. En plus, le coût du loyer était dans notre budget. Alors, mise en contexte, on était 1 an à peu près après le terrible tremblement de terre du nord-est du Japon, suivi du tsunami et de la catastrophe à Fukushima en mars 2011. Donc, le tourisme était un peu en berne alors qu'il commençait à prendre son essor au Japon. Beaucoup d'incertitudes économiques au Japon, ce qui fait que les loyers étaient plutôt bas à cette période. Bref, le timing était en notre faveur pour trouver ce très bel emplacement ici. Nous avons donc déménagé ici en mars 2012 et il a fallu plusieurs semaines pour préparer l'ouverture de la boutique. Et il a fallu tout apprendre avec nos moyens. Faire des sacs, penser à comment présenter les produits, avoir de belles étagères, embaucher du personnel. Je me souviens de longues soirées à l'étage avant l'ouverture. Et après minuit, alors que je faisais des finitions et que notre pancarte Bento & Co était déjà installée dehors, j'entends 2 personnes qui passent devant et qui s'étonnent de savoir comment on peut vivre en vendant des boîtes à bento. Parce que oui, des boutiques de ce style, il n'en existe pas au Japon. Et en plus que ce soit un Français à Kyoto qui vende exclusivement des boîtes à bento, ça en étonnait plus d'un. Mais finalement, après 14 ans, nous sommes toujours ici et ça marche plutôt pas mal. Autre timing incroyable, gros coup de chance, un article qui parle de notre boutique dans un web magazine japonais juste à son ouverture. Une journaliste de la télé nationale japonaise, la NHK, le lit et nous contacte pour que l'on apparaisse dans une excellente émission, malheureusement arrêtée en 2025. Salameshi. Salameshi est une émission diffusée 2 fois par semaine, une fois à l'heure du déjeuner jeudi je crois, et une fois en soirée le dimanche. Et comme son nom l'évoque, elle parle du repas des salariés au Japon. Bref, qu'est-ce qu'on mange au Japon à midi dans les entreprises, et souvent avec un bento. Les reportages sont tous très bien montés et montrent les habitudes des repas de midi dans tous les départements ici, à travers des moments de vie des grandes et petites entreprises. Une superbe émission. Salameshi est donc venu chez nous et l'émission a été diffusée pour la première fois le jour de mon anniversaire en 2012. C'était top et pendant la diffusion, un dimanche soir, on a reçu une centaine de commandes de tout le Japon, avec des commentaires très encourageants, c'était vraiment très sympa. Des émissions de télé, il y en a eu des tas d'autres ici, mais rien que ça mérite peut-être une vidéo un autre jour, car j'ai eu la grande chance d'avoir parmi les présentateurs une ancienne championne olympique, un très grand acteur de l'âge d'or du cinéma japonais, et même d'apporter un bento à Takeshi Kitano à Tokyo. Tout ça, ça me donne faim, alors direction
l'Aparté chez Anthony Bacle, un peu plus au sud de la ville, à Kyoto, pour aller déguster son menu. Suivez-moi. Et nous voici donc arrivés au restaurant L'Aparté du chef Anthony Bacle. J'ai hâte de rentrer et de déguster son menu. Bonjour, chef. bonjour, bienvenue à L'Aparté. Merci de me recevoir. Merci à vous de venir nous voir. Et donc bonjour, je m'appelle Anthony Bacle, je suis chef et propriétaire du restaurant L'Aparté ici à Kyoto. Alors là c'est un restaurant français, bientôt 4 ans qu'on a ouvert. Restaurant français ça veut dire beaucoup de choses, donc c'est gastronomique avec une ambiance assez détendue. Voilà, axé sur la bonne gastronomie française, les bons vins de nos régions. Le menu de ce midi, c'est un menu vraiment axé sur le printemps. Alors le printemps ici à Kyoto, c'est très court. Il y a des choses qui ressemblent, et surtout en produits qui ressemblent à ce que nous on a en France. Alors il y a beaucoup de produits, des légumes verts, ce qu'on a nous en France, les petits pois, les choses comme ça, les asperges blanches, les asperges vertes que l'on trouve ici au Japon, mais qui sont un peu en retard par rapport aux saisons françaises, donc en ce moment je les fais venir de France. Mais le reste du temps, tous les menus que je fais sont à 95% sourcés avec des produits ici locaux. Alors chef, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Aujourd'hui on va manger, j'espère, plein de bonnes choses. On va commencer sur un katsuo, donc une bonite japonaise qui est marinée avec un peu de vinaigre balsamique et pas mal de petits légumes verts, petites asperges balées, des petits pois gourmands et tout ça dans une coque de sucre isomalt. Donc là, c'est mariné juste avec un peu de balsamique, de l'huile d'olive, très simple, sel, poivre. Donc on met un petit peu de fleurs. Ça c'est des petites fleurs qui ont un petit peu un goût aillé, un petit peu de sorel. Voilà, et puis on va mettre un peu de shiso rouge, du micro shiso rouge. Et puis quelques pensées juste pour la couleur. Et l'isomalt, ça a la propriété de durcir très vite à l'air libre et d'être très croustillant sans être trop sucré. Voilà, ça fait une espèce de coque un peu comme un petit sac de verre. C'est magnifique. Merci. L'amuse-bouche à casser avec le couteau et la fourchette. D'accord. Et ça va se casser un peu comme du verre, se briser en petits morceaux et croquer sous la dent. Voilà, parfait. D'accord. Waouh. Voilà, et puis avec le vin, le sparkling wine, comme on dit, de la Loire, c'est du 100% Chenin, parce que moi je suis de la Loire, voilà. Toujours essayer de mettre les producteurs de la maison un peu en avant. Et là, c'est un domaine qui est même très connu, un domaine de la Taiolu, triple zéro. Donc triple zéro, il n'y a pas d'ajout de sucre dans aucune étape jusqu'à la mise en bouteille. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas du tout de sucre presque résiduel. C'est un vin qui est très élégant sur les bulles, qui n'a pas trop de bulles justement, ouais. Mais c'est parce qu'il est très naturel. J'adore le katsuo, donc ça aide. Et c'est vrai que cet isomalt, il n'y a pas du tout de... Pas un caramel, c'est pas du tout une coque en sucre. Ça ramène pas de sucre inutile. Non, tout à fait. On a la fraîcheur de tout ce qui est vert et des petites fleurs. Comme l'isomalt, c'est le croquant. C'est le croquant, ouais. C'est bien. Ouais. En plus, il y a les légumes verts que je fais juste blanchir un tout petit peu pour vraiment garder justement cet aspect aussi croquant que le katsuo, c'est quand même une chair qui est assez fondante comme poisson. Et là, il est cru, il n'y a rien, il n'est pas en tataki, ni rien. Donc ça ramène pas de fermeté à la chair. Donc c'est pour ça qu'il faut contrebalancer quand même. Ouais. Ensuite du menu, le pâté en croûte maison. Je suis fan de pâté en croûte. C'est la chose qui parfois me manque au Japon, mais on a la chance quand même qu'au Japon, il y a... même à Kyoto, je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde qui le fait. Il y a plusieurs Japonais qui ont été champions du monde de pâté en croûte. C'est presque tous les ans, presque un Japonais Moi j'ai fait juré du concours il y a 2 ans. Ah oui. Je suis allé à Tokyo, à l'ambassade de France pour faire la finale japonaise en juré. C'était très bien, le niveau est très élevé. Les goûts sont là, l'esthétique à la japonaise forcément. Comme des maquis. C'est super, enfin ils font des petits
des décorations à l'intérieur. Alors il y a plusieurs viandes qui sont toutes locales japonaises. Donc il y a du canard qui vient de Omi canard, c'est le canard de Shiga. C'est un très beau canard. On a du canard à Kyoto, mais quand j'ai ouvert, il y a eu la grippe aviaire pour les poulets et les canards. Donc il y a eu un petit problème là-dessus et mon boucher m'a redirigé sur le canard de Shiga qui est plus ou moins la même chose. Et du coup j'ai continué. Omi, c'est quoi? Omigyu, ouais, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Wagyu, ouais. C'est la même région. Ouais. D'accord. Il y a du poulet qui vient aussi de Kyoto, Kyojidori. Donc c'est un poulet qui est très élancé, c'est un peu comme un coq, un peu avec des grandes pattes, avec une chair qui est plus dure qu'un poulet normal, on va dire, parce qu'il court beaucoup à l'air libre. Mais forcément il y a du bon gras et des bons goûts. Et puis après du porc Mochibuta, c'est un porc qui est élevé un peu dans les montagnes au nord de Kyoto, dans la préfecture de Kyoto. Et pour finir du sanglier qui vient de Hiroshima. D'accord. Voilà. Deux sortes de pain que je fais moi-même ici. Le pain qui est marron un peu foncé, c'est un pain sans gluten. Ça c'est un pain que je faisais quand j'étais chez Alain Ducasse avant d'ouvrir ici. Donc c'est farine de sarrasin et farine de riz principalement. Et après il y a des graines de tournesol, pépins de courge et puis les 2 sésames blancs et noirs. Et puis un petit pain écossais. Donc pain écossais, c'est pas un pain de mie, c'est un peu entre le pain au lait et le pain de mie. Voilà. Normalement je préfère le vin rouge, mais c'est dans la séquence du pairing. Après on repasse sur du blanc. Ce qui est parfois un peu difficile, mais là, pour la trame du pairing, j'étais obligé un peu de mettre du vin rouge à ce moment-là. Donc c'est un Cabernet Franc, sans être un Cabernet Franc, c'est un peu un Cabernet qui se prend pour un autre vin pour moi. C'est un millésime 2000 et on sent moins les épices. Moi je dis toujours qu'il y a des épices sauvages dans le Cabernet Franc, un peu comme une étable à cheval. Il y a un goût de terre un peu, c'est agréable, le poivre blanc qui ressort, mais il est plus atténué, je pense, avec l'âge. J'ai un goût de viande plus fort, peut-être au début le sanglier, je sais pas. Ouais, c'est possible. Mais après, effectivement, je sens plus le poulet, le canard, les épices. Après, je mets beaucoup d'ail, d'échalotes aussi, ouais. Et après du poivre blanc. Je suis fan parce que c'est vrai que très souvent le pâté en croûte, on a une de viande, pied de porc. Là, c'est vrai que on sent vraiment avec la marinade différentes textures. Ouais, il faut toujours. Moi, je mets toujours au moins 4 viandes différentes. Le foie gras, on a ce problème de ne pas avoir de foie gras de France depuis quelques années, parce que même raison que les canards au Japon, il y a eu la grippe aviaire en France, et du coup, le gouvernement japonais a fait des grosses restrictions sur l'import de foie gras français. On trouve du hongrois et d'autres pays, mais je trouve que c'est un peu dommage d'utiliser d'autres pays. Donc moi je me sacrifie et j'utilise pas de foie gras qui vient pas de France. J'ai pas la cuisine pour faire du pain de campagne ou des choses comme ça, donc je me suis dit il faut que je trouve un pain qui se fasse assez facilement sans prendre trop de place et sans trop de manutention, étant tout seul. Donc du coup c'est un pain qui est très très facile à faire. Donc ça, il fallait un pain qui ait un peu moins de croustillance. Pour les Japonais, ils aiment bien les pains un peu plus mous. Bon, c'est un peu plus de moelleux à l'intérieur. Puis pour saucer aussi, c'est vrai que le pain sans gluten est un peu plus compact. Donc pour saucer tout ce qui est sauce et condiments, le pain écossais est quand même un peu plus facile. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur de saucer la sauce. Surtout au Japon, je pense qu'ils ont un a priori sur saucer. Et c'est pas bien vu ou des choses comme ça, mais c'est vrai que... ils ne savent pas qu'on peut utiliser le pain pour faire ça. Aussi, ouais, mais je pense qu'il y a quand même un a priori sur... c'est pas élégant, ou je pense qu'il y a quand même ça derrière tout ça. Ouais. Donc on a une assiette creuse avec au fond de l'assiette une royale, donc avec purée d'oignons nouveaux, et donc très, très sucré. Ça c'est les oignons. Ça, c'est l'oignon en purée. Donc, c'est la purée d'oignon, des œufs, de la crème, du lait.
un sel, poivre. Et voilà, un peu de crème d'oignon. Les petits otaluika. Juste, ils sont déjà pré-blanchis à Toyama, donc la préfecture et la ville où ils sont pêchés, parce qu'ils ne peuvent pas voyager vivants. C'est très fragile comme petit squid. Et du coup, ils les blanchissent et moi, je les refais sauter un petit peu à la poêle pour leur redonner un peu de peps. Donc là, par-dessus, je mets un praliné noisette. Ah oui. Un petit condiment au citron qui s'appelle le citron meilleur. Ouais. Donc c'est un citron où on peut manger la peau, le zeste, tout en même temps. Et on va mettre quelques croûtons de pain aussi pour amener un peu de croquant, parce que là avec du mou, on a toujours un petit peu de croquant si on a besoin. Donc c'est un peu la surprise du chef parce qu'on voit rien de ce qu'il y a dedans. Alors, je suis au comptoir, je vois tout, mais voilà, c'est vrai que les gens... c'est un peu le spoiler. Merci. Il vaut mieux prendre donc tout depuis Ouais, le il faut bas. aller bien jusqu'au fond et prendre un petit peu de tout. Ouais. Ah, et le mariage, il y a la douceur de la crème en dessous, des oignons, et puis le goût iodé des petits... Ouais, il y a beaucoup de Putain, gens qui l'utilisent, même en restaurant français. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent avec des asperges vertes ou des légumes verts. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose. C'est vrai que ça se marie très bien avec le verre. Ouais. Une autre recette. Je vais pas en laisser une miette. Hein. C'est vrai, il y a vraiment une contrebalance. La douceur de l'oignon et la purée d'oignon qu'il y a dessus et le cresson, c'est parfait. Donc en général de l'amuse-bouche jusqu'à... donc du coup ça fait au 4e plat en général il y a que du poisson et après on met 2 viandes, après ça fait 5, 6e plat c'est des viandes. Mais c'est vrai que on est au Japon, ça serait dommage de se priver des produits de la mer comme ça. Donc le prochain plat c'est un poisson qui s'appelle le hata. Donc le hata, il y a beaucoup de variétés différentes. Donc en France, ça s'appellerait le mérou. Là, j'ai juste salé, comme on dit, on the fly, juste à la minute, comme ça. Mais la lotte aussi, j'aime bien saler un peu la lotte avant pour faire dégorger les poissons qui sont un peu plus juteux à cru. Et que là, au contraire, là, je vais le faire sécher un peu le poisson. Bon, il y en a qui le font maturer plusieurs jours. Moi, je le fais sécher, par exemple, là ce midi, je l'ai sorti 1 heure à 2 heures avant pour bien sécher. Et du coup, ça fait une plus jolie cuisson, un meilleur goût aussi. Et si par exemple, je demande à mon poissonnier de me le livrer aujourd'hui, je ne peux pas utiliser ce poisson aujourd'hui. En fait. Il y a trop d'eau, la peau aussi est trop fraîche, donc il va se rétracter. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu de maturation entre guillemets. Donc mori et asperges blanches et une petite sauce. La sauce elle est faite avec le fumé des têtes qui est réduit, crémé, un peu beurré comme un beurre nantais dans l'esprit. Beurre blanc mais beurre nantais parce qu'il est crémé. Et monté avec du beurre qui est fumé. Que je fais fumer avec du laurier. Et vos assiettes, elles sont souvent d'artistes japonais Alors mes assiettes, oui, c'est que des assiettes qui sont sourcées localement. Alors la plus grosse partie, ça vient de préfecture de Gifu. Donc celle-là, par exemple, c'est une assiette que j'ai eue qu'on a achetée récemment. J'utilisais toujours les mêmes assiettes, c'est un peu redondant. Donc du coup, j'ai changé et je pense qu'on a 80% qui viennent de Gifu et après, ça vient de Shiga, donc Shigaraki, qui a un peu un autre style. Faire une petite déco, j'aime bien mettre des petites fleurs ou des herbes. Donc là je mets quelques petites pentas, c'est des petites fleurs. Ça a un goût assez subtil, c'est assez neutre. On est au Japon, donc faut que ça plaise à l'œil malgré tout. Et puis dans la sauce, je mets un peu d'estragon. Donc on va mettre quelques pousses d'estragon aussi, comme ça. Je sais pas d'où ça vient, mais toujours mettre 5 ou enfin un nombre impair de choses dans l'assiette. Bon, apparemment c'est Feng Shui, c'est l'art chinois
pour les choses jolies. En couteau japonais, vous avez des préférences Couteau sur les japonais, artisans j'ai pas de préférence parce que j'ai un peu toutes les marques Ils sont tous de qualité. ouais, en plus. Et puis je trouve que ouais, voilà, il y a beaucoup de couteliers ici, même à Kyoto, qui font des très bons couteaux. Et ça serait quand même dommage de passer à côté d'un bon couteau. Celui que je viens d'utiliser, c'est un couteau qui est fait par un coutelier qui est pas loin qui est perpendiculaire à la rue du Nishiki Market. Ouais, je vois. Yagi Hochoten. Yagi Hochoten, ouais. C'est pareil, c'est une maison qui a 300 ans d'histoire, faisait des katanas pour les samouraïs. Je crois ils les font surtout à Osaka, mais Ouais, c'est possible. c'est la petite fille qui a repris en fait la boutique de sa grand-mère. Ouais. Mais elle est assez jeune. Ouais, ils sont très gentils, Ouais. c'est très familial. Si on veut faire affûter les couteaux, ils peuvent le faire. Les asperges blanches et morilles. Une petite sauce à estragon et beurre fumé. Et avec ça, on sert un petit chardonnay Mâcon, village de chez Dorenojan. C'est une des stars de la Bourgogne en Mâcon. Et voilà, en format magnum. Ouais, en format magnum, c'est beau. Voilà, Puis l'étiquette est magnifique. Alors l'étiquette, l'histoire, c'est un ami du vigneron qui a fait une peinture pour lui à la base. Et l'original est chez lui. Et donc du coup, il a réutilisé cette peinture qu'il aime beaucoup pour faire l'étiquette. Ouais. Sardines? Les sardines, voilà. Le titre du tableau à l'origine, et du coup, c'est devenu le nom du vin. En 2018, voilà, Mâcon Village. Alors, j'ai goûté la sauce. Faire comme les... Ouais, les cuisiniers, en général, les chefs, ils goûtent toujours la sauce en premier. Je suis pas cuisinier, mais c'est un vrai peu déconstructuré, ouais, déconstruit. Non, mais c'est toujours aussi les éléments un peu un par un, et après tout ensemble. Ouais. Je pense que c'est la digestion de ramen au Japon. Ouais. On va goûter la sauce. Le alors. soupe, ouais, c'est La la soupe. soupe en premier, ouais, Bah, c'est le pas la- bouillon. Le poisson est très fin. Ça se très très bien avec l'estragon. Il y a un petit côté du saumon de trois gros avec Un peu, cette ouais, sauce-là. avec c'est marrant. l'oseille, L'oseille, ouais. la sauce à l'oseille. Ouais. Le poisson est délicieux. La morille est délicieuse aussi. Avec ça. Ouais, c'est vraiment des cuites au noyer prat. Qu'est-ce que c'est bon. Le poisson est très fin, c'est de iodé. Et on a la sauce au beurre et estragon qui se marie parfaitement ça, et avec le poisson. Et la morille qui souvent on va servir un la morille plutôt avec du bœuf, avec du sanglier, avec une viande. Bien servi avec le poisson. Ça apporte en fait un côté Là, ça fait un peu terre-mer, avec le poisson qui est sans amener de viande forcément. Ouais. Et, du coup, il y a un petit côté terre qui revient. Ouais. Prochain plat, c'est un plat sur de l'agneau de lait pyrénéen du Pays Basque. Parce que voilà, il y avait Pâques oui. il n'y a pas très longtemps. Donc, le mois d'avril, c'est quand même important d'utiliser de l'agneau. Donc là, c'est vraiment des tout petits agneaux que je reçois en demi avec les os, donc du cou jusqu'à la cuisse arrière. Donc, ils sont tous désossés, et la viande, je fais cuire sous vide en basse température. Et après, ça fait comme une blanquette. Je fais une sauce blanquette blanche. Et la viande, au lieu de servir traditionnellement, je fais un petit clin d'œil à la cuisine street food un peu japonaise en croquettes. Comme une petite croquette d'agneau de lait. Donc, au fond de l'assiette, on va trouver les légumes d'une blanquette qui est travaillée en salpicon. Donc c'est très travaillé très finement. Donc il y a des carottes, des oignons nouveaux et du céleri. Donc c'est une petite base comme ça au fond de l'assiette. Un petit clin d'œil à ça. Et puis la petite croquette. Donc c'est pané, pas à la panure, mais au cornflake. Ah d'accord. Un peu un petit twist comme ça, un petit jeu. Et dessus, on va se mettre une petite salade d'herbes printanières, il y a un peu de cresson, il y a des petites salades locales, il y a des feuilles de céleri,
de la Mizuna. Là, je lui ai mis sur le côté une petite aioli au wakegi. Le wakegi, c'est un bulbe, donc le negi et l'ail. C'est un peu entre les deux. Et là, une petite huile d'ail des ours. Donc, étant donné que c'est de l'agneau de lait, c'est pas un goût très fort. C'est assez subtil comme goût. Il y a quand même un petit goût d'agneau, mais... Et il a une crème, une béchamel Ouais, c'est une béchamel pour tenir le tout. Ouais. C'est pour ça que j'ai remis une petite salade, parce que c'est vrai que il y a quand même des sauces crémées, il y a la béchamel, il y a la panure, c'est assez lourd à la fin, mais avec un peu d'acidité de la salade, ça ramène. Voilà. La croquette n'est pas très grosse C'est non pas plus. très grosse, mais bon, très bon. c'est vrai que... C'est bien osé. C'est vraiment délicieux. Effectivement, le côté, en plus la panure, hein, Ouais, c'est une panure cornflake, mais c'est vrai que ça rapporte quand même du croustillant un peu plus que la panko. En France, on n'a pas assez de friture, je trouve. Le karaage, le tonkatsu et toutes ces choses qui... Et je pense qu'il y a l'image aussi de la cuisine un peu healthy. Et c'est ça, Et en fait, la friture, c'est pas mauvais en soi parce que ça rentre pas forcément dans le produit. Bon, faut pas exagérer en manger trop non plus, mais c'est un mode de cuisson qui est assez bien. Ah, la sauce, ça se marie très bien avec le pain écossais, mais je suis sûr que c'est avec ce pain aussi. Prenez le français, donc saucé. Ouais, il faut jamais oublier de saucer. Donc la suite, on est sur le canard, le même canard que j'utilise pour le pâté en croûte, le canard de Chia, le omigamo. Donc j'utilise la cuisse et la cuisse du gras, le gras de la cuisse, pardon, et avec des épices et avec un boyau de mouton. Il y a des tout petits boyaux de mouton, c'est vraiment naturel. Et donc la sauce classique canard à l'orange. D'accord. Un canard à l'orange, mais fait avec des oranges sanguines. Ok. Voilà, orange sanguine de Wakayama, un peu plus au sud de Kyoto, qui est très connu pour les agrumes. De temps en temps, j'ai des asperges de Kyoto, du sud de Kyoto, de Kumiyama. C'est un producteur qui s'appelle Taguchi-san. Il fait des très belles asperges, mais c'est le calibre, quoi. C'est toujours pareil. Au Japon, ils aiment beaucoup les petites asperges, les toutes petites asperges balais. Et pour trouver des asperges qui ont un calibre, on va dire, un peu comme un doigt, comme ça, c'est un peu plus compliqué. Et pourquoi? C'est le temps Je pense que c'est le rendement qui est pas... Il faut attendre plus longtemps pour que ça grossisse. Il faut attendre plus longtemps. C'est pas rentable. Après, en prix, je pense que les gens... les cuisiniers les achèteraient, mais pas les gens normaux, en fait. Enfin, normaux, les gens, les ménages, quoi. Ouais. C'est juste. Mais il y a des tas de choses qu'on a du mal à trouver au Japon. C'est vrai que quand on parlait de viande, c'est vrai qu'à part le poulet classique, le bœuf et le porc, un peu de sanglier parfois, c'est compliqué d'avoir différentes volailles. Surtout dans les supermarchés, il y a la diversité, elle n'est pas là. Elle est pas là. Alors que en France, à Leclerc, on va, il y a du lapin, il y a de l'agneau, il y a du foie, c'est quand même beaucoup plus diversifié. Toujours quand on est dans un bon restaurant comme ici à l'Aparté et que le menu défile devant soi, il y a un truc qui commence à pas m'inquiéter, mais je me dis mince, ça va se terminer à un moment. Et en même temps, tu es obligé parce que plus tu manges, plus tu vas être repu. Et là, la qualité du chef, c'est d'arriver à la fin du repas où tu te sens bien et tu ne te sens pas lourd. Ça, c'est super important, je trouve, à l'instant. Là, je me sens très bien. J'ai envie que ça continue. Mais je sais que ça va se terminer et j'aime pas penser à ça. Voilà. Un peu de fleur de sel de Nagasaki, la fleur de sel, sud du Japon. On va la mettre aussi un peu sur la merguez. Et au milieu, donc l'asperge verte de Provence, le zeste frais de l'orange, quelques fleurs, quelques pétales de fleurs de pissenlit et kinome. Kinome, c'est les fleurs de sancho, poivre de montagne. Donc il y a beaucoup de gens, surtout les Japonais, ils ont un peu
l'a priori de décoration, parce que dans le washoku, ils font un peu de décoration mais ça ramène un petit accent épicé, je trouve. Et il faut vraiment manger l'asperge avec la feuille de Sancho de Kinome. Infusé avec la gastrique. Gastrique, c'est un caramel au vinaigre. Caramel déglacé au vinaigre et au jus de blood orange. D'accord, l'orange sanguine. Ouais. Ah, et là, c'est dingue, on a le parfum du Sancho, de l'orange sanguine. Oui, il y a un peu tout qui se mélange. Ouais. Oui, c'est couteau aussi. Les couteaux, quand on se sert pour les viandes qui sont plus compliquées à couper, donc normalement c'est pas un couteau à steak, donc on l'utilise comme ça. C'est un couteau, on appelle ça un paring knife, petit knife au Petit Japon. knife, ouais. Et c'est fait par Shinto. Shinto, c'est un coutelier qui est pas très loin de Kiyomizu. Il y a la rue qui monte, qui est très passante, et lui c'est dans la même rue mais qui redescend. Ouais. D'accord. Il vrai que les feuilles de Sancho avec l'asperge, c'est génial. Avec l'asperge, c'est un très joli mariage. En washoku, on servi du wagyu, du canard avec le Sancho dessus. Ouais. Et je suis pas fan, je préfère le sel uniquement sur la viande. Mais là, c'est vrai qu'en fait, finalement, avec un légume, c'est... Avec le légume, ouais, ça fait le côté herbacé qui revient. Ouais. J'essaye toujours de mettre des choses qui se mangent dans l'assiette. Il y a rarement une décoration qui sert à rien. Ouais, bien sûr. C'est un peu le concept, quoi. Si on est là pour manger, on mange tout ce qu'il y a dans l'assiette, quoi. Avec la merguez, on dirait une merguez. Ouais, c'est une merguez. Mais c'est du canard. C'est du canard, ouais. Avec les cuisses, que 100% avec les cuisses, ouais. Et les épices Les épices, il y a un peu de 4 épices, il y a du allspice. C'est pareil, c'est un mélange d'épices, très utilisé aux États-Unis. Il y a un peu de cardamome, il y a du cumin, et puis il y a du chili dedans aussi. Il y a deux choses souvent que je ramène de France. C'est le déodorant stick et le fromage. Et le fromage. Mais chez vous, il y a une sélection incroyable. Il y a du fromage, ouais. Il y a du fromage japonais de plus, parce que les Japonais font du très bon fromage de plus en plus. Ils sont un peu différents parce qu'ils sont lait pasteurisés, la plupart. Est-ce que c'est légal, autorisé d'avoir du lait Oui, c'est autorisé de faire au lait cru, mais avec beaucoup de restrictions sanitaires. Et du coup, c'est trop compliqué. C'est compliqué pour avoir le labo. Donc pasteurisé est la voie la plus simple pour faire du fromage plus facilement, quoi. Et donc il y a des petits producteurs, voilà, très petits producteurs avec un savoir-faire qui, pour moi, peut égaler les fromages français, honnêtement. Est-ce que c'est des gens qui sont là en France ou ailleurs en Europe? Pas tous, forcément, pas forcément. Ouais. Et celui-là, notamment, le sakura, il y a une fleur de sakura dessus. Voilà, et puis la feuille aussi qui entoure. Et donc ça, c'est vraiment en ce moment, quoi. C'est la saison des sakura, donc ils produisent ce petit fromage-là que en ce moment. Donc c'est vraiment le moment ou jamais donc nous, on le trouve par le biais d'une petite fromagerie, un petit magasin à Kyoto. C'est une femme, son mari, lui, est chef d'un restaurant italien. Mitez? Non, Mitez, c'est que français. D'accord. Et c'est pas très loin de chez Mitez, et c'est Anamitsu, le nom. Et donc le mari est chef d'un petit restaurant italien, et elle a une petite showcase, une petite vitrine avec que des fromages japonais dans l'entrée du restaurant. Voilà. D'accord. Et cette femme est vraiment très passionnée de fromage. Elle fait 20 ans qu'elle travaille dans des boutiques de fromage, et donc elle a ouvert ça avec son mari. Le restaurant, ça fait plus longtemps, et après on part sur des pâtes pressées, lavées, cuites. Donc là, au milieu, on est sur un fromage qui vient de Shiga et qui est fait à partir du funazushi. Ouais. Ah, d'accord. C'est le même process que quand ils font les poissons fermentés à Shiga. Donc ils mettent ça dans le fromage et ça donne vraiment un bon goût. Moi, je suis très, très surpris par ce fromage. Après, on a un fromage avec du poivre noir dedans. Donc c'est un peu comme, on va pas dire c'est un comté, mais c'est un peu comme une tome française. Ici, on est sur un fromage de Hokkaido qui est fait
qui est un mix chèvre et brebis. D'accord. Et, La là, croûte c'est- a une couleur assez La intéressante. croûte, ouais, Ouais. c'est bien lavé. C'est plus crémeux que ce qu'on imagine. D'accord. Et puis là, on a une tome, pareil, qui est un peu plus vieillie, celle-là, avec au moins 1 an d'affinage. Et servi avec un petit miel d'Osaka. Je commence par celui-ci. Pardon, je vous ai mis comme ça, avec 2 à midi et dans le sens des aiguilles d'une montre, À partir de midi. à partir de midi. Ah, c'est très crémeux. Je sais pas si ce petit goût de sakura à la fin, c'est vraiment délicieux. C'est pas vraiment une petite différence d'un fromage français classique, d'un chèvre frais. Ouais, c'est frais, ouais, c'est assez. Le sakura, c'est quand même assez subtil. Ouais, c'est très Parce qu'ils mettent une fleur dessus, mais bon, la fleur, c'est pas ce qui a le Décoratif, plus de plutôt, goût, ouais. c'est la feuille qui est en dessous qui donne vraiment quand même le goût. Je fais des desserts qu'on peut appeler des desserts de cuisinier, malgré que quand j'étais à l'école hôtelière, j'ai fait une spécialisation dessert Ah ouais. à la fin. Mais bon, j'aime bien faire des desserts avec des légumes et des fruits. Et là, du coup, on a un sorbet au persil. Avec, C'est pas du matcha donc. Non, c'est La- vert, la- mais c'est pas du matcha. Avec des kiwis qui viennent de Nara. D'accord. Donc kiwi frais coupé en petits cubes comme ça et assaisonné avec un peu d'huile d'olive espagnole. Là, on est sur une huile d'olive qui est en single origine. Donc qui est assez verte et assez épicée dans le goût. Ouais. Ça rehausse un peu. Et le sorbet au persil, c'est assez... Le persil, La le goût couleur est du belle. Hein, c'est vrai Le que goût du persil est pas très fort, mais ça ramène du gras et de la- c'est assez herbacé, donc ce qui contre avec le fruit. Et après, une petite crème montée à la vanille pour arrondir le tout. la crème donne très très envie. On voit les grains de vanille. Comme Un peu. vanille, ouais, vanille de Madagascar. Avec le contraste de l'assiette bleue, l'assiette qui vient de Shiga, donc à côté du lac Biwa. Donc Shigaraki, c'est vraiment le Ouais. style, ce bleu, ça s'appelle le Biwako Blue. Biwako Blue. Le pigment qui est vraiment la note principale là-bas. Ah, le mariage est parfait avec le kiwi là, et la crème. L'huile d'olive, elle enveloppe bien le kiwi, mais elle prend pas du tout sur. On a bien les saveurs des 3 éléments principaux, c'est très agréable. Le dessert à la fraise et au sakura justement. Parce que bon, on était en pleine saison des sakura, donc je me suis dit cette année il faut essayer de faire un dessert qui marie les deux. La fraise parce qu'au Japon du coup c'est au printemps. Donc là on est sur une confiture de fraises. Les fraises qui viennent de Kyoto ou de Nara, ça dépend des productions, comment c'est les flux de production. Mais c'est vraiment des très bonnes fraises, des toutes petites fraises et très parfumées. Donc là c'est que la fraise et du sucre, il n'y a rien d'autre. Au miel, le même miel que vous avez mangé avec le fromage. On dirait un mochi glacé. Et il est floqué. Alors floqué, c'est un terme professionnel qu'on utilise quand on fait une sorte de velours à base de chocolat blanc et de cacao, de beurre de cacao. Ouais. Donc on a un spray un peu comme un spray à peinture. Un flocage. Et on floque, voilà. Comme dans le modélisme en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc du coup, ça fait une petite coque à l'extérieur Ouais. de chocolat blanc qui a été faite avec de la poudre de feuilles de cerisier japonais. Ouais. Donc ça ramène un petit goût un peu salin, parce qu'il y a un peu un côté salé qui revient de la feuille de cerisier. Elle est faite elle est mise au sel. Elle est mise au sel en premier et après en poudre.
Là, c'est une petite poudre de fleurs de sakura. C'est surtout pour l'esthétisme parce que la fleur de sakura, là, ça n'a pas un goût très prononcé. Là, on a une petite tuile. Alors aujourd'hui, il pleut. Alors l'humidité, c'est pas très facile. Pas, ouais. C'est l'inconvénient de faire des desserts au Japon avec l'humidité qu'il y a, c'est très compliqué. Tout ce qui est meringue et choses comme ça, c'est quand même pas facile. Merci. Je goûte, allez. On le sorbet. Ouais. La fraise, j'ai l'impression de croquer dans la fraise. Très frais, très léger en plus. On a le croquant, au milieu, la crème, le sorbet qui apporte le frais. Et c'est quoi dessous du coup? C'est une mousse Une mousse au lait et au miel. Ça se mange là. Ça se mange sans fin, ouais. Du betsubara comme on dit en japonais. Voilà. J'adore ce sorbet. Et cette mousse là, j'ai envie d'en croquer, mais Ouais, c'est très léger et c'est pas écœurant. Mm. C'est quelque chose que j'utilise assez souvent dans mes desserts hein, comme mousse. C'est très facile à faire en plus. C'est un peu de lait infusé avec le miel, un tout petit peu de gélatine et puis une crème fouettée. Et après, voilà, ça fait. D'accord. Je termine mon dernier plat, mon dernier dessert. Tout le menu était incroyable. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce repas ici à l'Aparté. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de nous suivre pour ne pas rater les prochains épisodes, encore avec de la bonne nourriture à Kyoto ou au Japon. Merci au chef Anthony de l'Aparté de nous avoir reçus et à bientôt. Eh bien, merci à vous d'être venu passer un moment avec nous, un moment de partage et toujours de découverte et d'échange tous les deux. Et à vos followers, s'ils passent par Kyoto, de venir nous rendre une petite visite. N'hésitez pas à venir ici à l'Aparté à Kyoto et à la boutique Bento & Co. Ciao, à bientôt.